Le 17 mai dernier, la ville de Kidal au Mali était le théâtre de violences entre l'armée malienne et des rebelles touaregs à l'occasion de la visite du Premier ministre Moussa Mara. Des affrontements qui, plusieurs mois après l'intervention internationale dans le pays, témoignent de la fragilité de la souveraineté territoriale du Mali. La situation sécuritaire de notre pays reste toujours fragile. Fragile dans la mesure où une partie du pays, il faut le dire comme tel, échappe à l'autorité du Mali. Kidal, aujourd'hui, n'est pas administré, n'est pas géré par le Mali, du fait de ce qui s'est passé le 17, comme vous le savez. Donc, nous sommes en train de travailler dans le sens de faire démarrer ces négociations qui permettront certainement d'arriver à une solution. Le vice-président du Parlement malien, Amadou Soukouna, souligne le non-respect des accords de Ouagadougou par certains rebelles touaregs dans le nord du pays. Nous avons des gens en face de nous qui ne respectaient pas les signatures, qui ne respectaient pas leurs engagements. Parce que les accords de Ouaga étaient très clairs. Cantonnement, désarmement de MNLA, négociation. Et vous l'avez si bien dit, dans ces accords, il est très bien défini que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Tout le reste est négociable sauf l'intégrité territoriale. Or, depuis, le MNLA n'est pas cantonné. Au contraire, c'est les forces armées maliennes qui sont cantonnées. Et le MNLA est en train de se renforcer par les djihadistes. Donc, comment voulez-vous faire démarrer les négociations dans ces conditions-là? Ils refusent absolument de déposer les armes. Ils refusent absolument de se cantonner. Dans le cadre des efforts de la communauté internationale et des pays voisins du Mali pour trouver une solution définitive à ces problèmes, Alger accueille depuis ce jeudi les mouvements du nord du Mali pour des consultations élargies. La rencontre traduit une volonté d'apaisement enclenchée avec la signature d'un cessez-le-feu le 21 mai dernier.